Bonjour, donc ici c'est un petit complément sur le dépannage des condenseurs côté aérolique, sur les condenseurs industriels, pour qu'on voie la différence qu'il y a. Allez, je vais commencer. Donc voici un condenseur industriel, donc ici je suis resté avec les mêmes bases de 35 degrés ambiance. Alors il faut savoir que les condenseurs horizontaux, pour moi c'est ceux qui sont mieux, ceux qui sont... Les verticaux là sont, pour moi je trouve qu'on a pas mal de problèmes quand c'est mal exposé. Il suffit qu'il y ait du vent et que ce soit en hiver, on risque d'avoir le condenseur qui est très froid et au redémarrage on va avoir des coupures BP et on est obligé de mettre ce qu'on appelle des marrages hivernales. Donc ça pose pas mal de problèmes. C'est vrai que ça prend beaucoup de place, alors c'est vrai que c'est à étudier, c'est à regarder, mais pour moi cela c'est ce qu'il y a de mieux. Alors ici, quand on parle en industriel et tout ça, donc ici on a 35 degrés et l'air va prendre de la base et remonter. Alors pourquoi on fait ça? Déjà et d'une, pour être en sens contraire du gaz frigorifique, parce que le gaz frigorifique, vous voyez, il arrive ici, il ressort là. Dans la vue que j'ai fait ici, cette vue-là, elle est ici. Vous voyez, le gaz frigorifique arrive en haut, il va être distribué dans les nappes et ressortir en bas pour aller à la bouteille de liquide. Donc on vient du compresseur jusqu'à la bouteille de liquide. Donc c'est comme ça que c'est distribué. Donc fatalement, si le gaz frigorifique comme ça, l'air doit aller à contre-courant. Donc c'est pour ça qu'on voit comme ça. Donc ici je suis à 35 degrés, je ressors entre 40 et 45 degrés. Donc j'ai 5 à 10 degrés, 10 Kelvin de delta T. Alors ici actuellement j'ai une condensation à 50 degrés. J'arrive à... Mon gaz au refoulement est à 70 degrés, j'ai mis 70, ça aurait pu être 60, 65, ça dépend des gaz. Bon ici ça peut être du 134. Ici le gaz arrive à 70 degrés. On fait déjà des surchauffes, après je condense, après je fais sous refroidissement et je sors à 44 degrés. Et à 44 degrés, fatalement, 50 degrés à 40 degrés, j'ai 6 Kelvin de surrefroidissement. Voilà. Donc là, la première panne que je rencontre ici, c'est quoi? J'ai 35 degrés ici, je sors seulement à 38 degrés. Par contre, j'ai une HP de 58 degrés, donc j'ai une mauvaise condensation. Je ressors avec 54 degrés, j'ai juste un sous-refroidissement de 4 Kelvin. Donc là, j'ai un problème qui est sérieux. Alors c'est quoi comme problème? Tout simplement, puisque j'ai pas d'échange sur mon condenseur, ça veut dire quoi? Que j'ai un problème de ventilation. Donc c'est quoi? Comme le delta T, lui, il est faible, ça veut dire que l'air passe très vite dans le condenseur, donc n'a pas le temps de se réchauffer et passe peut-être à un seul endroit ou deux endroits, et en fin de compte c'est le condenseur qui est encrassé. Donc ici il faut aller regarder en dessous et pas avoir peur de nettoyer. Alors maintenant l'avantage qu'il y a dans les nouveaux condenseurs, c'est que vous avez des ventilateurs qui sont au-dessus, et ça se soulève, c'est mis sur des charnières dans les nouveaux. Et c'est génial parce que vous soulevez, vous avez juste à laver votre condenseur, laver en dessous, laver au-dessus, et vous ne mettez pas d'eau sur vos ventilateurs. C'est super génial maintenant. Donc c'est les nouvelles générations qui sont très très bien. Bon, maintenant vous avez les ventilateurs, en rajoutant un plus, ils ont des ventilateurs maintenant qui sont avec le variateur de vitesse directement incorporé dessus. Donc vous avez juste à alimenter, puis avec une commande pour la commande de la variation de vitesse. Mais c'est super génial maintenant, je reconnais. Donc ici, on a vu le condenseur sale. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le deuxième dépannage. J'aurais pris le même dépannage qu'il y avait sur le commercial et le petit commercial. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 35 degrés ici. Par contre, ici, j'ai 50 degrés. Et j'ai une mauvaise condensation ici. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que l'air passe tout doucement dans le condenseur. Ça veut dire qu'il y a un problème de ventilation. Donc soit que c'est le ventilateur qui peut être grippé. Alors en général, ceux-là, sur les industriels, c'est les moteurs triphasés. S'ils sont grippés, qui prennent un peu trop d'intensité, il devrait y avoir le thermique qui réagit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça c'est des fois bon. Normalement, théoriquement, dans ces ventilateurs-là, on devrait avoir une sécurité sur chaque ventilateur. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux à faire et être le plus précis possible, mais c'est pas toujours le cas quand le ventilateur commence à se gripper un peu et on se retrouve avec des problèmes de condensation. Alors, ça veut dire quoi? Que
quand il ne tourne pas à sa vitesse normale, ben l'air ici va passer tout doucement là-dedans et a le temps de se réchauffer. Ça, comme je vous l'ai déjà cité dans l'autre vidéo. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, la température sera beaucoup plus chaude là, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on a une bonne condensation. Donc on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes. Donc ici, les pannes qu'il peut y avoir, ben, c'est toujours les mêmes. Les disques, comme j'ai cité, des disques qui ne tournent pas à sa vitesse normale, donc qui ne ventilent pas comme il faut, le ventilateur. Le deuxième panne que l'on pourrait avoir, ben, c'est qu'un individu est venu faire une modification électrique sur l'installation du client, et puis lui, il ne s'est pas occupé des ventilateurs de condenseur, lui, il a inversé une phase, et qu'est-ce qui se passe? Les ventilateurs tournent à l'envers. Donc, comme les ventilateurs tournent à l'envers, évidemment, une mauvaise condensation, et on se retrouve avec des problèmes. Bon, c'est un problème qu'on rencontre comme ça. Normalement, on a des sécurités maintenant qui sont là. Le prestataire HP qui devrait réagir, ben, il ne va pas réagir tout de suite. Le client va se plaindre que ça ne fonctionne pas. Et que vous arrivez sur place, vous voyez ce genre de problème. Alors, les câblages de mise en service, ça j'ai déjà expliqué. Mauvais câblage, on se trompe avec l'étoile triangle, suivant l'alimentation qu'on reçoit, et ainsi de suite. Donc c'est tous des pannes qui sont de mise en service le reste. Donc je pense que le deuxième dépannage il est vu. On va voir le troisième. Le troisième dépannage qu'on a vu déjà aussi dans les commerciaux. Donc le condenseur industriel, ben, lui j'ai une mauvaise condensation de nouveau. J'arrive sur place, je regarde, je trouve bizarre que là j'ai 35 degrés et là j'ai 40 degrés. Ben, tout simplement le ventilateur ne tourne pas dans le bon sens, l'air va dans ce sens-là. Donc ça peut arriver avec justement un changement de phase et que le ventilateur ne tournerait pas dans le bon sens. Alors il ne faut pas oublier que des fois il y a des hélices qu'on a juste le sens à changer et ça tourne dans l'autre sens. Alors ici l'échange sera très mauvais parce que l'air, au lieu de faire ça, donc elle arrive dans le côté qui est plus froid pour aller se réchauffer plus en plus, sortir chaud. Donc là, on arrive directement sur la partie chaude, ce qui fait que la partie chaude qui est ici, quand elle arrive là, ben, elle est déjà chaude, elle ne sait plus refroidir une grande partie du condenseur. Donc on va voir le rendement du condenseur qui est vraiment amoindri et on arrivera avec des températures de refoulement et de condensation qui seront très hautes. Donc voilà notre problème. Donc ici, on aura donc bien un problème de sens de l'air de notre condenseur. Donc voilà, j'ai voulu rajouter le condenseur industriel pour que on fasse bien la similitude entre l'industriel et le commercial, c'est-à-dire quand j'appelle le commercial, le petit commercial et le grand commercial. Parce que les condenseurs sont différents, c'est les condenseurs qui sont horizontales, en général c'est des groupes de condensation complètes, comme j'avais dessiné sur l'autre vidéo. Tandis qu'ici, c'est un condenseur horizontal, je voulais qu'on comprenne aussi sur le condenseur horizontal ce qui se passe aussi, pour que ceux qui n'avaient pas tout à fait compris et qui travaillent sur le commercial ben, le voient. Bon, je pense qu'ils ont sûrement compris, mais c'est un plus. Allez, à bientôt!